Quand je regarde la carte qui représente tous les muséums sur le territoire français, je constate qu'il y a une assez grande hétérogénéité selon les régions. Typiquement à Lille, on est, j'allais dire, le seul muséum au nord de Paris. Alors il y a nos collègues de Normandie, mais pour autant on est quand même assez isolé dans cette grande région avec le musée des papillons. Et puis il y a d'autres régions qui sont beaucoup plus riches. Et du coup, voilà, mon constat secondaire, c'est que il y avait plus de muséums, par exemple, dans les Hauts-de-France, qui ont disparu de la carte. Mais voilà, j'ai une lueur d'espoir parce que c'est des établissements qui sont en train de renaître, alors au sein de musées mixtes, mais avec une vraie prise en compte des collections. Pour moi, au-delà de, évidemment, un lien avec l'université, un côté historique qui est très important, puisque c'est des établissements qui ont plus de 200 ans pour une grande partie, c'est aussi le fait que ce sont des établissements locaux. En fait, ce que je veux dire, c'est que ils sont souvent situés en centre-ville, ils existent de manière forte dans un paysage culturel, et c'est un lieu que les habitants, les familles notamment, viennent voir très facilement. Et du coup, je crois vraiment au fait que ce sont des lieux où c'est le premier contact avec la culture scientifique et la découverte patrimoniale scientifique, notamment auprès des enfants. Et voilà, c'est notamment pour ça qu'à Lille, on est en train de créer un espace muséal pour les 0-3 ans, parce qu'on pense qu'on commence jamais trop tôt pour accueillir des publics. Les muséums, pour moi, doivent faire face à deux types d'enjeux principaux, en plus des enjeux que vivent beaucoup d'autres musées, sur être plus résilient, plus sobre, travailler différemment. Le premier, pour moi, c'est évidemment sur le plan des collections naturalistes, de voir comment est-ce qu'on rend compte des changements actuels, des changements climatiques. Voilà, comment est-ce qu'on enregistre à travers nos collections tout ce qui se passe aujourd'hui. Au-delà de le transmettre au public, c'est voilà, comment est-ce qu'on construit les collections de demain aujourd'hui. Le deuxième enjeu que je vois, il est lié au fait que dans beaucoup de muséums, il y a des collections d'ethnographie extra-européennes et des collections qui parlent aussi de la place de l'homme dans son environnement. Et donc on a des vrais sujets aujourd'hui pour moi en termes de partage du discours, ou en tout cas de manière de reconsidérer ces collections à l'aune d'un contexte colonial qui aujourd'hui est extrêmement réfléchi. Alors c'est vrai évidemment pour les collections d'ethnographie, mais même nos collections naturalistes témoignent d'une époque où en tant qu'Européens on allait échantillonner le monde un peu à droite à gauche, et je pense que voilà, il y a des sujets qui se passent. Et puis aussi les collections de restes humains. L'actualité législative nous met vraiment en plein dedans. Mais c'est vraiment, je pense, les enjeux principaux. En tout cas, c'est les choses qui, moi, me gratouillent le cerveau et me font réfléchir sur comment aborder le futur.